por lo tanto no hay trabajo, no habrá corrida para arriba, para abajo. Buenos Aires le dimanche. On profite de la vie, on ne court pas dans tous les sens, sauf vers les stades de football, et encore pas toujours, car pour de nombreux supporters argentins, un dimanche de foot à Buenos Aires, c'est surtout un dimanche de radio. Dans cette capitale qui compte une douzaine d'équipes de première division et où tout le monde s'identifie aux couleurs d'un club, les ondes transportent du ballon, encore du ballon, toujours du ballon. 11 radios retransmettent les matchs en direct et se disputent plus de 2 millions d'auditeurs. Ce dimanche-là, 9 fréquences proposent le grand derby du foot argentin entre River Plate et Boca Juniors. Parmi elles, Radio Continental et son narrateur vedette, ici on dit relator, il est uruguayen, il s'appelle Víctor Hugo Morales. Vas a pasar una tarde feliz, vas a tener un domingo brutal. Con Víctor Hugo no quieras saber, el fútbol va a ser la fiesta mundial. Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludamos desde el estadio de River, donde en 3 horas más estarán jugando River y Boca. Con unas palomitas pastando, se puede decir. Se puede, ¿cómo no? La grande force du football, c'est qu'il obéit aussi à une charge de frustration très grande chez les habitants. Ce sont des gens qui perdent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ils perdent la mesure de ce qu'ils ont, car ils n'atteignent pas ce qui pourrait leur permettre d'être heureux. Quand le dimanche arrive, ils ont alors la possibilité de gagner à travers des sportifs. Se adelanta Rivarola por bajo, tocándola para Ortega. Ortega domina frente a 3 de Boca. La juega muy bien Ortega para Silvani. Silvani para el Mencho, tiró de media vuelta. Afuera sobre el palo izquierdo. Lo mejor del partido. Una excelente maniobra que empezó roja. Radialmente. C'est un show, un véritable show. Et ce show doit être fait de passion. On doit tout donner, donc nous narrons les rencontres à toute vitesse et avec une voix haut placée. A una gran velocidad y con un tono muy alto. Hernandías para Torresani, arranca Torresani, la pone para Silvani y el Mencho perfectamente habilitado, lo erró de manera increíble el Mencho Medina Bello, se perdió el gol. Boca protesta, Simón le quiere reprochar a Línea, perfectamente habilitado. Pero no solamente el Mencho, sino también Silvani, irreprochable en línea, perfecto Castrilli. Boca quiso jugar con el offside, con el bendito offside. Poner para Torresani y jugada de gol, lo erró. El remate que pasa por arriba del travesaño, no quieren saber, no le pregunten a nadie cómo se ha salvado el arco de Boca. Comme tous les autres narrateurs, Víctor Hugo ne travaille pas tout seul en cabine. À sa droite, 2 commentateurs décortiquent les organisations, analysent les tactiques, évaluent les performances des joueurs. Jusque-là, normal. Sur tous les autres stades, des envoyés spéciaux pour un multiplex qui dure plus de 5 heures. Au total, techniciens compris, une 60aine de personnes sont mobilisées. Budget annuel de ce déploiement de force, 3 millions de dollars. Pour financer tout ça, une seule solution. À la gauche de Víctor Hugo, le speaker chargé des publicités qui s'incruste au moindre arrêt de jeu. Et oui, c'est étonnant. Et attention, là encore, ça va vite. La selección el mejor alimento, salud, el bien más deseable, gemela salud, la forma de lograrlo, calidad. Al hablar de Sancor es una palabra que surge naturalmente. Sancor, la gran empresa láctea argentina. El córner por el Vito Márcico. Je crois que le spectacle de la radio est plus intéressant que le spectacle proposé dans les stades. Le foot a beaucoup perdu de son côté spectaculaire. Il a perdu du terrain à ce niveau par rapport à d'autres sports d'une façon préoccupante. La FIFA devrait prendre des mesures réglementaires pour permettre au football de retrouver son aspect esthétique. Le secret de la réussite, c'est évidemment la complicité avec l'auditeur. Víctor Hugo l'établit mieux que personne à l'instant décisif du danger de but, grâce à un code connu de tous, son fameux « Il s'est fait attendre, mais rassurez-vous, il y aura au moins un but lors de ce River Boca. »
écouter et apprécier. Se adelanta Mancuso, coloca el tiro arriba. Giuntini, golpe de cabeza, Gracianita, gol, gol, gol. Gol de Boca. Et qui l'a marqué? Gol, el Beto Acosta. Merci. Gol. Acosta, y después se fue haciendo el avioncito corriendo por atrás de la cancha y ahora lo apretujan sus compañeros y les llueven los gritos y Boca le gana a River por 1-0 acto seguido a la expulsión de Hernán Díaz. Un minuto fatal para el dueño de casa. Si yo estoy relatando Quand je commente tranquillement du style Platini, Fernandez, Platini, Fernandez, et que j'arrive au moment du but, je dis but, tout simplement. Mais si je commente comme ça, naturellement, le cri est beaucoup plus fort que la moyenne que les gens connaissent. Mais au fait, d'où vient-il ce cri de Gol suspendu sur les images de légende du football sud-américain? L'histoire raconte qu'il est né dans les années 40, ici, sur les bords du Rio de la Plata, entre l'Argentine et l'Uruguay, avant de se répandre sur tout le continent et de s'allonger au fil des ans. También la pasta y la siesta feroz, sin teléfono y sin ruido. Al levantarte la radio, el mate el estadio y a gritar el gol.